Bonsoir mon ami. Nous te retrouvons avec plaisir, Ismaël et moi, Claudine, pour la réflexion autour d'un nouveau passage de la Bible. Prions ensemble notre Père céleste. Dans le Père céleste, Seigneur, c'est toi notre divin Sauveur, Seigneur. Nous voici devant toi, nous réclamons ton Esprit Saint, pour que nous puissions comprendre la portée de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3 et le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le texte que nous venons de lire, mon ami, rejoint l'étude que nous avons faite hier soir, qui nous rappelait l'inimitié du monde envers Dieu et donc envers ceux qui s'attachent à faire sa volonté. Jésus, en venant sur terre, a exercé un ministère de grâce, de pardon. Il a apporté espoir, guérison, paix et joie dans des vies qui avaient été décimées par les effets du péché. Pourtant, cela n'a pas empêché les siens de le livrer à la mort. L'apôtre Jean nous dépeint la situation ainsi. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu pourras relire ce texte, et je te le recommande, dans Jean 1, les versets 9 à 13. Si ces choses ont été faites à Jésus, mon ami, il ne faut pas s'attendre aujourd'hui à ce que l'évangile de Dieu soit pour toi un garant de popularité ou d'estime universelle. Il y a de fortes chances qu'en acceptant d'effectuer une réforme complète dans ta vie, tu vois malheureusement des personnes chères te tourner le dos. Ne t'inquiète pas, mon ami. Jésus est la perle de grand prix. Ce trésor est si inestimable que l'homme qui la trouve vend tout ce qu'il possède pour l'acquérir. Ce monde et sa convoitise passeront, mais la parole de Dieu, elle subsiste à toujours. Je ne peux que t'exhorter ce soir à faire le bon choix, c'est-à-dire à choisir ton Créateur et ton Rédempteur, parce que lui seul peut combler ton cœur et tes aspirations. Lui seul te connaît parfaitement. Jésus te confie une œuvre d'amour. C'est le titre du chant que nous t'interpréterons ce soir, Ismaël et moi. Bonne écoute à toi. Je te lis la première strophe. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant.
Va chercher ton frère, esclave enlacé, là de sa misère, de son noir passé. Arrache son âme au plaisir trompeur. Le salut proclame en Christ ton Sauveur. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour. Montre-lui la route du ciel saint séjour. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent, quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix, à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute chose, garde ton cœur et tes pensées en Jésus. Nous te souhaitons une douce nuit sous le regard de Dieu.